Hosanna, Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Toi qui es le Dieu de toute gloire, nous voulons te dire merci. Nous sommes encore le privilégié ce soir de pouvoir être là, de ta part, vouloir partager quelque chose de la part de Dieu. Willy Ndoyi, grand frère, que Dieu te bénisse depuis la ville de Paris, en France. Que Dieu te bénisse abondamment, grand frère. J'étais en train de dire que nous sommes le privilégié en ce moment. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion qui nous fait énormément du bien. Vous savez, c'était hier soir que je voulais partager quelque chose sur Facebook. Je remarquais un ami de très longue date, un frère. J'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il était décédé depuis la ville de Belgique à Bruxelles, depuis lundi, qu'il est mort dans son sommeil en faisant une crise cardiaque. Yves Mangabou était son nom. C'était pour moi un frère et un ami. On a passé de très bons moments ensemble, en Belgique, à Bruxelles, à Lille, en France, et également ici à Londres. Yves Mangabou, paix à ton âme, frérot. Tu nous as précédés. Je prie à ce que le Seigneur puisse consoler toute la famille, ainsi que sa maman, qui était une mère pour moi, et que Dieu la fortifie abondamment. Un de ses frères aussi, son cousin, qu'on a été ensemble, Belou Guitoubou, que Dieu vous fortifie. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que nous sommes vraiment privilégiés d'être comptés parmi les vivants. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la vie d'aujourd'hui, c'est que nous croyons que nous recevons toutes ces choses. Je veux souligner des bonnes choses, comme si c'était un cadeau venant des hommes. C'est comme si c'était quelque chose qu'on pouvait l'acheter avec notre argent. Mais en fin de compte, lorsque tu réfléchis, tu rentres dedans de toi, tu vas comprendre que tout dépend de Dieu. Non seulement tout dépend de Dieu, et c'est une grâce de la part du Seigneur. La Bible parle, l'Éternel renouvelle sa bonté et sa grâce chaque matin dans nos vies, dans la vie du bon comme dans la vie de méchant. C'est-à-dire sur de bonnes personnes comme sur de mauvaises personnes. C'est Dieu lui-même qui fait ça dans sa souveraineté parce qu'il est Dieu, il n'a de compte à rendre à personne. Mais j'aimerais seulement tirer notre attention ici. Ça faisait aussi très longtemps, peut-être une année, ou 2 ans plus même. Je savais même pas qu'il avait quitté la ville de Londres. Il est retourné en Belgique parce qu'il est né là-bas à Bruxelles. Et ça m'a fait énormément du mal. Ça m'a fait énormément du mal. Alors je me suis posé la question, qui suis-je, moi, Seigneur? Qui suis-je, moi, en réalité? Qu'est-ce que je fais de bon et de mieux que Yves Mangabou pour que je sois vivant? Je compris que c'était la grâce du Seigneur, que c'était sa bonté. Il est le seul Dieu qui nous couronne de sa bonté, de sa grâce. Alors, bien-aimés, ce soir, avant de pouvoir rentrer, partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur en ce moment, je me encourager un bien-aimé à réfléchir sur sa vie. Vous savez, la vie ici-bas, il y en a ceux qui ont conclu leur vie avec
le manger et le boire. C'est-à-dire ceux qui ont choisi les cadres, un cadre ou un endroit de vivre de manière inconsciente. Ils ne réfléchissent pas à leur lendemain. Mais il y en a ceux que Dieu a fait grâce de pouvoir comprendre réellement que après cette vie, il y a une autre vie. Une autre vie qui nous attend au-delà. Alors cette vie qui nous attend au-delà, ça se prépare ici-bas avec Jésus. Essaie de réfléchir un peu sur ta vie. Regarde certaines choses que tu dois mettre en ordre. Tu avais fait un temps, on était en train de grandir avec des amis, des grands frères. Et surtout, depuis Kinshasa, beaucoup nous ont quittés. Alors, l'exemple de ces frères qui est connecté là, qui nous portons le même nom. Willy, c'est un de mes grands frères du quartier. On a été ensemble. On était jeunes. Les grands frères buvaient, nous on s'en suivait le pas. Mais on arrive à un moment donné, quand on a entendu l'appel du Seigneur, on s'est plié pour suivre le Seigneur. Quelqu'un qui vient d'être connecté, que Dieu vous bénisse abondamment. Mamé Yassine, que le Seigneur te bénisse. Faveur Wundia, que le Seigneur te bénisse. Que quelqu'un m'écrive si la connexion est bonne et qu'on entend parfaitement ma voix. Et je vous en prie, partagez ce moment. J'ai quelque chose sur mon cœur que je vais partager ce soir, réellement du plus profond de mon cœur. Shalom, la servante de Dieu, maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Dis à l'homme de Dieu, mon papa, papi, je ne vous ai pas oublié. Je suis seulement très occupé par d'autres choses. Mais le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vais revenir. Cette plateforme de bénédiction auquel vous dirigez avec votre mari, qui bénit énormément des vies, qui changent, qui transforment des vies. J'ai un fardeau sur mon cœur ce soir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé les lives de TikTok. Peut-être, je sais pas, 5 mois, non, pas 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Je voulais partager de ce poids-là sur mon cœur, mais en même temps, j'étais en train de dire, parler de cet ami qui est parti. Vous savez, ça fait pas mal d'années. Et ce qui me fait beaucoup plus mal, je voyais comment est-ce que sa maman nous recevait lorsqu'on allait en Belgique. Vous comprenez? C'était une famille qui m'avait vraiment adopté comme leur fils. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont montré beaucoup d'amour. Encore une fois de plus, le cher frère Yves Mangabou, que le Seigneur puisse te recevoir dans la paix. Paix à ton âme, que le Seigneur soit glorifié. Alors, je bénis les personnes qui sont connectées. Will Williams, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Partagez ce moment. Le poids que j'ai sur mon cœur, Faveur Wunza, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lily Mbayabo, que le Seigneur te bénisse, toi qui venais de nous rejoindre. Veuillez partager ce moment. Toi qui viens de se connecter, ce n'est pas par hasard, ni par accident. Parce que le Seigneur veut que tu entendes cette parole et que tu comprennes réellement. Partagez ce moment pour qu'une âme soit bénie, pour qu'une âme soit sauvée. La seule chose qui peut sauver une âme, c'est lorsqu'une personne écoute la parole de Dieu et qui prend la décision de mettre cette parole en pratique. Et c'est par cette décision personnelle que la personne peut être sauvée. Alléluia. Je vous encourage ce soir de partager. J'aimerais parler de la bénédiction, mais également de la malédiction. Chaque chose sur terre
à quelque chose à côté, on dira le contraire de la bonne chose. Lorsqu'on parle de la bénédiction, parce que forcément, de l'autre côté, il y a aussi la malédiction. Mais par rapport à la malédiction et à la bénédiction, d'entrée de jeu, ce que je voulais introduire, c'est ce qui est écrit dans le passage de Deutéronome, dans le chapitre 28, le premier verset, il est dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, le porteur de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Le verset 5, ta corbeille et ta hiche seront bénies. Le verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le verset 7, l'Éternel te donnera, écoutez bien, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Ça c'est ce que j'appellerais Deutéronome, la face A. Maintenant, dans le même chapitre de Deutéronome, il est écrit ceci. Madame, mon épouse, femme d'alliance, Laetitia Fakamoussolonga, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partagez ce moment pour qu'une âme soit bénie. Dans le même chapitre de Deutéronome 28, si nous lisons ensemble quelques versets encore, plus loin, à partir du verset 15, il est écrit, il est dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tout ce commandement et toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, ben voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Alléluia. Le verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Le verset 17. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Le verset 18. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le porteur de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Le verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Le verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que tu auras portées à m'abandonner. 21, je vais me limiter là. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia.
Nous devons aller mollo mollo comme si on était en train d'enseigner. Nous sommes dans Deutéronome, c'est un livre écrit par le prophète Moïse sous l'inspiration de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Maman Gina, merci beaucoup. Continuez à tapoter et à partager pour que les gens puissent sentir que nous sommes connectés ce soir et nous parlons de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame mon épouse, Maman Fakamous, la mère des plusieurs. Vous allez comprendre que ce livre de Deutéronome écrit par le prophète Moïse, il s'adressait d'abord directement aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est ce peuple-là que Dieu a créé sur la face de la terre, un peuple qui n'existait pas. C'est-à-dire, il a créé Jacob, et en Jacob, l'Éternel des armées a sorti, a formé Israël. C'est-à-dire que nous servons déjà d'entrée de jeu un Dieu aux possibilités illimitées. Un Dieu capable de tout. Un Dieu qui tire des choses qui n'existaient pas à l'existence. Un Dieu qui dit un seul mot et la chose arrive. Un Dieu souverain. La bénédiction ou la malédiction, c'est que tu dois comprendre ce soir, ce n'est pas en faisant les gris-gris. Ce n'est pas forcément en allant chez le marabout, chez le féticheur ou chez le chaman. Car que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, maman, et partagez ce moment. Que Dieu vous bénisse, Faveur. Que Dieu vous bénisse, maman Gina. Que Dieu vous bénisse, maman Caro. Maman Laetitia, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Magic Care, God bless you. Share this moment, this wonderful moment. God bless you, Lord. J'étais en train de dire, tu dois comprendre que la nature de la malédiction, de la bénédiction, ce n'est pas forcément qu'une personne va aller voir un marabout, un féticheur, un charlatan, un chaman, le genre de, je ne sais pas, de loge, ou faire des actions de mélange de vaudou. Une bénédiction et une malédiction, les deux sont une parole prononcée. Cette parole prononcée est accompagnée d'une influence négative ou positive, d'une puissance négative ou positive. Ma fille depuis le Canada, Toronto, Angel Glory Couture, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage ce moment. Donc vous allez comprendre avec moi que la malédiction en soi n'est pas les cérémonies qu'on fait d'abord peut-être sur l'habit, le vêtement d'une personne ou le nom d'une personne. Ce sont des paroles prononcées. C'est des paroles déclarées, de mauvaises paroles, de paroles méchantes, de paroles de nuisance, de paroles d'imprécation, de paroles d'envoûtement. En un mot, ce sont des paroles négatives, méchantes, rancunières, prononcées sur une personne. Et comme c'est la malédiction, il y a une influence derrière ces paroles. Wanda, God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Angèle Couture depuis Canada, ma fille, que Dieu te bénisse. Partage ce moment. Et derrière chaque parole, tu dois comprendre qu'il y a une influence, qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une puissance. Alléluia. Vive la musique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ce moment. Nous parlons ce soir, nous échangeons sur la bénédiction et la malédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi une malédiction? Jacques Wallem, que le Seigneur te bénisse, partage ce moment. Nous parlons de la bénédiction, nous parlons de la malédiction. J'étais en train de dire, l'aider la bénédiction comme la malédiction
ce n'est pas des gestuels. Ce n'est pas tout d'abord des incantations. C'est une parole prononcée. Une parole déclarée. Mais maintenant, tu dois savoir une chose. Que derrière chaque parole déclarée ou prononcée, Ange, tapoter ma fille, je ne vois personne en train de tapoter. Créez-moi une activité pendant que je suis en train de partager ce fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. Sûrement le Seigneur a vu dans le cœur d'un enfant de Dieu qui avait des questionnements, qui avait un moment où les gens se posent des questions. Une personne se disant, se demandant, suis-je maudit? Suis-je béni? J'aimerais toucher ce point essentiel pour te donner quelques bases pour que tu puisses comprendre. Nous voulons mettre un fondement biblique et doctrinal pour que tu puisses saisir réellement ce quoi une bénédiction, mais également ce quoi, de l'autre main, une malédiction. Alléluia. Et comme toute parole prononcée ou déclarée, je disais, il y a une influence derrière cette parole. Il y a une influence qui accompagne chaque parole que nous prononçons ou chaque parole prononcée sur votre vie, m'imaginant. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle, nous, anges, à bénir qu'à maudire. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait, c'est celui qui a commencé à déclarer avant toute chose, à prononcer avant toute chose. Et lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 28, il y a toute une liste, une longue liste, de manière assez claire. Et ça, c'est les conditions de la bénédiction pour que tu sois béni. Si tu veux que la main de Dieu soit sur toi, si tu veux que les choses que tu es en train de faire, de réaliser, puissent s'épanouir et aller dans l'avant, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il dit, partout où tu vas aller, tu vas être béni. Vous comprenez que la bénédiction de Dieu est conditionnée. Evelyne Queen, que le Seigneur te bénisse, partage ce moment d'échange. Que le Seigneur te bénisse et tapoter, bien-aimé. Vous êtes trop silencieuses, les mamans. Vous n'êtes pas en train de tapoter. Créez-moi une activité, s'il vous plaît. Vous allez comprendre, pardon, que la bénédiction de Dieu est conditionnée. La bénédiction de Dieu est conditionnée à l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. La bénédiction comme la malédiction sont de paroles prononcées et déclarées. Maintenant, chaque dernière parole de bénédiction ou de malédiction, il y a une influence qui les accompagne spirituellement. Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. Tu le sens même pas. Tu peux pas le toucher. C'est dans l'atmosphère spirituelle. C'est dans le domaine spirituel que cette influence accompagne chaque parole de bénédiction ou chaque parole de malédiction. Maintenant, la bénédiction, qui est une parole prononcée par Dieu lui-même. Je viens vous rappeler, prononcée par Dieu lui-même, il y a une influence qui accompagne cette parole de bénédiction de la part de Dieu. C'est-à-dire une influence positive, une influence d'assainir l'atmosphère spirituelle de là où vous êtes, dans le pays auquel vous êtes, dans la ville auquel vous êtes, dans les choses auxquelles vous êtes en train de faire. Lorsque Dieu bénit et que la parole est libérée, cette influence-là, ce pouvoir divin-là, cela accompagne cette parole pour s'accomplir maintenant dans la vie de quiconque qui a écouté cette parole prononcée par Dieu, déclarée par Dieu, proclamée par Dieu, pour qu'elle puisse rentrer en connivence, en synchronisation, en union avec cette parole, pour recevoir les bénédictions qui sont attachées à cette parole prononcée et déclarée. Mais maintenant, pour rentrer en connivence, pour rentrer en synchronisation, en union avec cette parole, pour être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu,
vous devez comprendre que chaque bénédiction de la part de Dieu est conditionnée, c'est-à-dire, il y a une condition. Et il a dit, si tu obéis. Et lorsqu'on parle de si avant une phrase, ça dit, c'est la condition. Si tu obéis. Merci à Ange, que le Seigneur te bénisse depuis Canada. Si tu obéis, ça dit que tu ne peux pas rentrer en possession de la bénédiction que Dieu a proclamée sur ta vie dans tous les domaines et paramètres de votre vie sans être obéissant à la voix du Seigneur. D'Acquis 093, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ce moment, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, et donnez-moi des j'aime et des likes tapotés pour créer moi une activité pendant qu'une âme est bénie et nourrie ce soir. Que le Seigneur se souvienne de D'Acquis 093. Sois béni de là où vous êtes connectés. Partagez ce moment. Nous parlons ce soir de la bénédiction et de la malédiction. Nous voulons comprendre la nature de la bénédiction, mais également la nature de la malédiction. Parce que tout le monde, Azam maudit, elle est maudite. Les gens ne comprennent pas, les gens ne saisissent pas. C'est quoi réellement la bénédiction de Dieu? Et c'est quoi réellement la malédiction? Je dis la bénédiction, c'est une parole prononcée, une parole déclarée, une parole proclamée. Et cette parole-là de bénédiction, c'est une parole positive, une parole qui doit amener le changement dans la vie d'une personne qui en a besoin dans un certain domaine précis de sa vie. Si vous n'êtes pas touché par la parole de la bénédiction de Dieu dans un certain domaine de votre vie, vous allez voir les gens en train de faire la même chose année après année. Vous allez remarquer les gens en train de faire la même chose année après année, en train de tourner en rond. Ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, ils ne font que du sur-place, en train de tourner en cercle. Vous allez comprendre qu'il y a un problème de bénédiction. Parce qu'une personne qui est touchée par la bénédiction, une personne qui est visitée par la bénédiction, une personne qui est couverte par la bénédiction, vous allez remarquer le changement dans sa vie. Premier changement, cette personne ne peut pas faire du tourner en rond, ne peut pas faire du sur place. Deuxièmement, cette personne ne peut pas en avançant de 2 pas, mais en reculant de 4 pas. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Deuxième élément à comprendre ici, j'étais en train de dire, rappelez encore pour ceux qui viennent de se connecter, j'étais en train de dire, la bénédiction de Dieu pour rentrer en possession, c'est une condition. Il y a une condition sine qua non de la part de Dieu lui-même. J'étais en train de dire au début, j'avais posé un fondement, c'est un Dieu souverain. Alléluia. Un Dieu souverain qui signifie, il ne demande de permission à personne. Il fait les choses à sa façon parce qu'il est Dieu. Il a posé ses conditions, il a libéré la bénédiction et il a dit au peuple de Dieu, vous voulez rentrer dans ma bénédiction. Vous voulez être béni dans ma bénédiction. Voici, il y a des conditions. Sans le respect de cette condition, vous ne serez pas béni. Vous comprenez quelque chose? Marie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, partagez ce moment. Vous comprenez quelque chose? Envoyez-moi des tapotages, envoyez-moi des cœurs rouges, des signes d'amour et d'encouragement pendant que j'avance. Et j'ai dit, il a dit, si vous obéissez, que le Seigneur bénisse la servante de Dieu, Maman Laetitia Fakamous, la mère des prières. Il dit, si vous obéissez, alléluia, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse, Maman Gina, que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-moi des tapotages de cœur là pour encourager et pour créer l'activité qu'une personne puisse nous rejoindre là et pendant que nous parlons ce soir de la bénédiction et de la malédiction. Alléluia. J'ose croire qu'il n'a m'est béni ce soir pendant que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Alors, il dit, si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma voix, c'est quoi obéir à la voix de Dieu? L'obéissance, en réalité, c'est quoi? Parce qu'en réalité, l'obéissance, c'est l'élément principal. C'est l'élément auquel toi et moi, nous en avons besoin pour être qualifiés. Alléluia, j'aime ces mots. Pour recevoir
la bénédiction de Dieu. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction libérée par Dieu. Pour recevoir la bénédiction proclamée par Dieu. Pour recevoir la bénédiction libérée par Dieu. Nous devons être obéissants. Nous devons absolument obéir. Bienvenue. Kaman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, c'est quoi obéir à la voix de Dieu? Troisième élément. Obéir signifie tout simplement se soumettre à la condition qu'on t'a posée avant. C'est-à-dire se soumettre à cette ligne de conduite qu'on vous a dit. Se soumettre, c'est-à-dire se conformer, suivre la ligne qui t'a été présentée pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Tu ne dois pas venir auprès du Seigneur cherchant à être béni de la part de Dieu, voulant garder l'ancienne manière de vivre que nous avons hérité de nos parents dans les alliances du monde, prétendant que Dieu va me bénir. Non, Dieu ne bénit pas le péché. Dieu haït le péché. Dieu haït et déteste la désobéissance, mais Dieu aime le péché. Raison pour laquelle Dieu aime le péché, c'est pour donner à un pécheur une chance ou encore faire une grâce à ce pécheur de pouvoir prendre la bonne décision de se repentir devant la face de Dieu. Vous savez, il dit, si tu obéis, si tu te soumets, si tu t'humilies, tu dis, Seigneur, les choses que tu as dit avant, moi je l'accepte. Vous savez, le problème aujourd'hui, personne ne va être maudit. Hein? Faut qu'on se dise de choses en face. Il n'y a aucune personne qui... Même les gens qui volent, Montono Saligui Kakapambom. Mais en réalité, je vais aller dans le quatrième point, tu comprendras la bénédiction. Tout le monde va être béni. Tout le monde va être dirigé. Belle maison, belle voiture, beaux vêtements, j'attends, prestance, ce n'est pas un péché. Mais si c'est l'Éternel Dieu qui veut te donner, sache auprès du Seigneur, il y a une condition. Et la condition, c'est l'obéissance. Et j'ai dit, troisième élément, c'était l'obéissance, c'est-à-dire se soumettre à ces dieux-là. Quatrième point, la bénédiction, non seulement qu'elle est une parole proclamée, prononcée, déclarée par Dieu, elle vient auprès de nous, elle est déjà conditionnée. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, si tu veux rentrer maintenant en possession de recevoir cette bénédiction auquel je souligne dans tous les domaines et paramètres de votre vie, c'est-à-dire dans le domaine de mariage, dans le domaine d'avoir des enfants, dans le domaine du travail, dans le domaine des études, dans le domaine ministériel, même au niveau de voyage, il dit même dans un pays nouveau, pour que tu puisses rentrer en possession de ce pays auquel l'Éternel a permis que tu puisses rentrer, il dit dans Ésaïe, si vous êtes docile, obéissant, en d'autres termes, si vous êtes respectueux de ma parole, il dit, vous mangerez la meilleure production du pays. Je peux vous signaler aujourd'hui, vous informer qu'on peut déclarer crise en Angleterre, en Europe, mais chaque pays aura toujours, jusqu'à ce que Jésus reviendra, la meilleure production du pays. Qu'on ne vous trompe pas. Maintenant, ceux qui sont bénéficiaires de meilleure production de chaque pays, ceux qui ont accès aux meilleures productions de chaque pays, ce sont les personnes qui se sont engagées à obéir à la voix du Seigneur, à la voix de l'Éternel, son Dieu. Et ceux-là vont avoir accès aux meilleures productions du pays. Glory to Jesus. Alléluia. Quatrième point ici est que la bénédiction, c'est une faveur divine. Parce que la bénédiction, ce n'est ni les mariages, ni les enfants, ni le travail, ni les papiers. La bénédiction, c'est une faveur divine qui vient de la part de Dieu en haut. Dieu dépose ça sur une personne. Cette personne qui est obéissante. Ce qui se passe sur le plan spirituel, quand tu es obéissant, cette parole de Dieu qui a été prononcée, cette parole qui a été déclarée, prophétisée, va faire quoi? Va devenir une faveur qui viendra sur la vie de quiconque qui est en obéissance à la voix de Dieu. Lorsqu'elle viendra sur ta vie, elle va maintenant attirer toutes les bonnes choses
qui vont permettre à ce que tu puisses vivre une vie heureuse sur terre. C'est-à-dire, lorsque cette faveur arrive, cette faveur de Dieu va faire en sorte, si toi tu es une femme, jeune femme célibataire, et que tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, cette faveur te permettra à rencontrer un homme qui craint le Seigneur, un homme qui marche comme toi, dans l'obéissance, dans le respect de la voix de l'Éternel, son Dieu. Vous comprenez quelque chose? Et cet homme se présentera, viendra t'honorer devant Dieu, devant ta famille, devant tes enfants. Ça ne sera pas un homme qui viendra comme ça, il meka soupa makayabu, awe sarane no bitan papa ngaba bekangate, ana moi ça ndubate. Oh mais garana kamne. Faut me respecter. Alléluia. Un enfant de Dieu, une femme de Dieu, une femme chrétienne, c'est une femme qu'on doit lui respect. On ne peut pas toucher n'importe quoi, on ne peut pas chipoter n'importe comment, comme si on était en train de chipoter, de chercher, ozo ba la bouton tuning, ozo loka, la commune Chanel, oh RFI, to radio Maboke, to radio Kobo. Non, non, tu ne peux pas me chipoter, je ne suis pas n'importe qui. You can't play with me like your toys. I'm a child of God, I'm a woman of God. And I walk by the fear of the Lord. Tu comprends quelque chose? Quatrième point, la bénédiction de Dieu est une faveur qui va t'apporter les choses auxquelles tu désires pour que ta joie soit parfaite. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est dans tous les domaines. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Nous ne parlons pas seulement de bénédiction comme une blague, Mama Gina. Nous parlons de bénédiction, il y a Angèle depuis Canada, comme une pluie de bénédictions. Lorsqu'on parle de répandre, vous connaissez les Français plus que moi. Lorsqu'on dit, je commanderai à la bénédiction de vous suivre et de s'attacher à vous. Je donne le dos. Je ne vois pas par quelle direction la bénédiction arrive. Mais moi, je suis seulement face à Dieu dans l'obéissance. Dieu va commander à la bénédiction de me suivre. Partout où moi je vais aller, en France, en Australie, la bénédiction est en train de me suivre, jusqu'à me localiser pour m'atteindre. C'est-à-dire m'atteindre. Lorsque la bénédiction m'atteint, il dit, je répandrai. C'est-à-dire, ça va couler maintenant sur toi. Ça va couler comme une pluie spirituelle. Et lorsque tu atteins le niveau où la bénédiction de Dieu coule sur toi, ça se répand sur toi comme de l'huile sur la tête d'Aaron. C'est-à-dire, il y a une grâce illimitée. Tu rentres dans une dimension de grâce illimitée. Tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu ne fais plus d'efforts physiques et personnels. Tu ne te bats plus avec des gens pour être béni. Tu ne fais plus de, je ne sais pas, c'est-à-dire, il n'y a plus d'efforts. Il y a une autre dimension pour toi. C'est-à-dire, partout il y a la bénédiction. S'il entend le nom de Mama Gina, s'il entend le nom de Yahange, s'il entend le nom de Mama Letia, la bénédiction va commencer à te suivre partout et dans tous les domaines de ta vie pour t'atteindre et te bénir. Raboskant et Abba. La parole est bonne. J'aime trop la parole. Vous comprenez quelque chose? C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Psaume, Mama Laetitia, il y a Ange, Mama Gina, la Bible déclare, pendant que les autres se lèvent très tôt le matin pour aller chercher le pain de malheur, c'est-à-dire il y a des gens qui transpirent, il y a des gens qui transpirent, mais ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas dans la joie avec ceux qui gagnent. Maya, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage ce moment. Vous comprenez quelque chose? Il y a des gens qui travaillent, qui transpirent. Et pourtant, la Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais il y a des gens qui travaillent, mais en réalité, il est toujours malheureux. Comment est-ce que c'est possible? Vous allez comprendre lorsque nous allons entendre la partie de la malédiction. Alléluia. Il dit, la bénédiction se répandra sur toi. Lorsqu'elle se répandra sur toi, elles seront ton partage. Mama Gina, dans le 5e élément, la bénédiction va se répandre sur toi. Dans le 6e point, elle sera ton partage. C'est-à-dire, maman, tu atteindras un niveau, Mama Laetitia, tu dors dans la bénédiction. Tu rêves dans la bénédiction. Tu te réveilles dans la bénédiction. Tu marches dans la bénédiction. Tu voyages dans la bénédiction. Partout. En fait, quand la bénédiction n'a plus de frontières pour toi. C'est-à-dire, tu peux être là, tu vas en Belgique en mission,
Dieu fait dans ses manières. Il y a vos amis, maman prend 500 000. J'ai entendu que tu as des projets, des orphelinats. J'ai entendu que tu soutiens des veuves en Afrique. Prenez-moi ces 100 000. Contribuez à avancer. C'est pourquoi il dit, tu seras béni en arrivant. Tu seras béni au départ. Même en arrivant. C'est-à-dire, lorsqu'à chaque fois tu quittes Londres, maman, où que tu sois, il y a Ange, maman Laetitia, maman Gina, faut comprendre que mon départ de Londres, que je vais en mission en Belgique à Paris, je suis déjà une femme bénie. Parce que ma vie est conditionnée. Je marche dans l'obéissance. Devant la face de Dieu, je crée mon Seigneur comme sa servante. Partout où je vais, je quitte. Je suis une bénédiction. Le 6e point, maintenant, partout où tu rentres, tu chasses la malédiction parce que tu es porteur de la bénédiction qui se répand sur toi, qui est attaché à toi, qui devient ton partage, c'est-à-dire dans la vie de chaque jour, tu vis la bénédiction. Tu respires la bénédiction, tu communiques la bénédiction, tu parles la bénédiction. Comme quoi? Comme une faveur de la part de Dieu. Parce que tu es dans l'obéissance. La faveur descend comme une pluie spirituelle. La faveur se répand sur toi. La faveur devant ton partage. C'est-à-dire, j'attire toute chose qui va concourir à mon bien. J'attire des bonnes personnes pour des relations non toxiques. J'attire des personnes qui vont me faire du bien, qui ne seront pas jaloux. J'attire des personnes qui ne vont pas combattre mon étoile à cause de la bénédiction. La bénédiction est tellement terrible, profonde, que tu ne peux pas te limiter à prêcher la bénédiction de Dieu en un seul jour. Oh, je sens un vent de la bénédiction. Je sens un vent de la bénédiction. Un vent qui va souffler ce soir sur ceux-là qui se sont posés des questions. Wapinzambo nazo salela. Wapinzambo nazo luka. Wapinzambo nazo lela butunamo. Wapinzambo apesa ngabano. Lelo nazo mituna que les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Pourquoi je manque la part des enfants? Yonda mo pesi nabana. Quelque chose se passe ce soir. Il y a un vent de visitation. Il y a un vent de la bénédiction de la part de Dieu. Je parle en qualité d'un homme de Dieu. Que ce fardeau que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est pour toucher la vie d'une personne. C'est pour changer la vie d'une personne. Je parle ce soir de la bénédiction de Dieu. Yerebos kantayaba. Rabababos kantayaba. Oh Lord. Thank you, Lord, mighty God, for your wisdom. We thank you for your power. We thank you for the word of living. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory, glory, glory. Alléluia. La bénédiction, tu ne peux pas venir ici. Non. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Oh, mais pourquoi ils sont en train de prêcher la bénédiction? Parce que leur bénédiction a tendance à vous montrer le matériel. Vous montrer le mariage, le building, toutes ces choses matérielles. Mais je t'amène dans une dimension pour te faire comprendre que la bénédiction ou la malédiction, c'est d'abord une parole prononcée. Et que derrière chaque parole prononcée, si c'est une bénédiction, il y a une influence positive. Il y a un pouvoir positif. Il y a quelque chose de spirituel qui accompagne cette parole pour que la personne puisse vivre un moment d'épanouissement. Alléluia. Faut aimer la bénédiction. Ce soir, je suis venu encourager une personne à aimer la bénédiction. Pas dans le sens qu'on nous a prêché dans les passions, nous tous, non, la bénédiction, ce n'est pas ça. Vous allez comprendre que lorsque nous allons toucher la malédiction, il y a des gens très maudits devant la face de Dieu. Mais on a mis tout comme, il y a gogo. Terrible, terrible. Mais c'est des personnes maudites jusqu'à la moelle épinière. Aimez la bénédiction. Vivez la bénédiction. Voyagez avec la bénédiction. Dormez avec la bénédiction, retournez avec la bénédiction, marchez avec la bénédiction, parlez avec la bénédiction, proclamez la bénédiction, déclarez la bénédiction, parce que c'est le souhait, c'est la volonté de Dieu, Maman Laetitia Fakamous Lolonga, que tu sois béni de la part de Dieu dans toutes ces richesses venant d'en haut. Alléluia. Glory to Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir pour me tapoter, pour m'encourager pendant que je parle? Et ce fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, la bénédiction et la malédiction. Nous étions sous la phase A de Deutéronome 28, de 1 à 7, nous parlons, nous piochons là un peu parce qu'il y a tellement beaucoup. On peut faire même un séminaire d'un mois, ça ne finira pas. Parce que la bénédiction, c'est Dieu lui-même. C'est illimité. Quand on vous dit que si nous sommes sauvés, nous serons de l'autre côté, c'est une bénédiction de passer du temps dans la présence du grand roi. Alléluia.
Hosanna. Quelqu'un dit Hosanna. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Vous comprenez? Il dit, ça va se répandre sur vous. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Es-tu béni dans la ville où tu habites? Titina Mosha. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma sister. Partagez ce moment. Hosanna. Titina. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, tu seras béni dans la ville auquel tu habites. Ma question ce soir, es-tu béni dans la ville auquel vous habitez? Es-tu béni dans cette ville-là auquel vous habitez? Stewart, que Dieu vous bénisse abondamment. Es-tu béni? Et comment être béni dans la ville auquel vous habitez? Les villes aujourd'hui, les pays aujourd'hui ont des noms, sont des pays indépendants, chacun préservant sa souveraineté territoriale. Mais la personne qui parle ici, ce n'est pas les pays qui lui appartiennent, c'est des continents tout entiers qui lui appartiennent. C'est pourquoi il dit dans Isaïe, il va te dire, si vous êtes docile, obéissant, respectueux de ma parole, vous mangerez la meilleure production du pays. Chaque ville, chaque pays, Paul Mayala, que Dieu vous bénisse, nous parlons de la bénédiction et de la malédiction. C'est quoi une bénédiction? Est-ce la voiture, les maisons, le mariage, les enfants, ou c'est autre chose? Nous parlons aussi de l'autre côté, nous allons toucher la malédiction. C'est quoi une malédiction? Comment se propage une malédiction? Vous comprenez quelque chose? Que Dieu vous bénisse et partagez ce moment. Alléluia. 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 Glory to Jesus. Il dit, si vous êtes docile, obéissant, vous mangerez les meilleures productions. C'est-à-dire, en d'autres termes, chaque ville que nous voyons sur terre, chaque pays que nous voyons, Dieu, dans sa souveraineté, a réservé, je dis bien, le meilleure production, c'est-à-dire la production dans différents domaines de la vie de l'homme. Il y a de production de meilleure qualité, de bonne qualité, supérieure, est réservée pas à ceux qui travaillent dur, est réservée pas à ceux qui se lèvent seulement tout le matin, mais est réservée à ceux qui savent d'abord obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Quel cosmétique, que le Seigneur te bénisse. Partage ce moment, nous parlons de bénédiction et de malédiction. Je ne vois plus de tapotage, je ne vois plus de cœur rouge. Envoyez-moi beaucoup d'amour. Tapotez et partagez ce moment, qu'une personne, qu'une âme soit bénie. Banavea, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de parler de la bénédiction, de la malédiction. Pas dans le contexte que nous avons l'habitude de l'écouter. Non, c'est pas ça la bénédiction, c'est autre chose. La bénédiction, c'est plus profond que tu peux voir les voitures, le matériel. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de voitures et de buildings, mais ils sont maudits, ils sont des satanistes. Et Dieu ne le connaît pas. Et ils vivent dans la désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Faut comprendre. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la bénédiction, ceux qui n'ont pas la révélation de l'enseignement concernant la bénédiction, ils s'opposent. Oh, bah, matin, la bénédiction, attends, la bénédiction vient de Dieu. Et toi, tu vas dire que la bénédiction, c'est un mauvais enseignement. Oui, certes, parce qu'on nous a enseigné dans le passé de manière mauvaise. Et nous aussi, quand on n'avait pas la révélation, on l'a enseigné sous de telle sorte. Mais en avançant, parce que dans les choses de Dieu, nous connaissons qu'en partie. Et la révélation avec Dieu, c'est comme la délivrance. C'est un processus que tu ne connais pas aujourd'hui, tu peux te poser. Demain, tu peux avoir la révélation de la chose et changer d'avis. Et surtout que c'est en accord avec la parole de Dieu. Ça marche en synchronisation avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, l'Éternel Dieu te bénira dans la ville. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, si tu es dans l'obéissance, dans la ville auquel tu habites, Dieu va te bénir pas avec n'importe quelle production. Et lorsque Dieu parle de production, il parle dans différents domaines et paramètres de notre vie. Ce qui constitue la vie d'un homme sur terre. Et c'est là qui marche dans l'obéissance. Dieu te bénira et il n'y aura que de meilleures productions, pas de médiocres. Stomy, Mexique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you. Share this moment. Partagez ce moment. Vous comprenez quelque chose? C'est ça. Il dit, vous serez bénis. En un mot ici, si vous êtes obéissant, si tu es soumis à la parole de Dieu, si vous écoutez la voix de Dieu,
et que vous respectez cette voie-là, Dieu vous bénira. 8e point, je ne sais pas si je me trompe, mais 8e point, il dit, si vous écoutez, vous obéissez à la voix de Dieu. C'est quoi la voix de Dieu? Quel est le meilleur moyen d'écouter la voix de Dieu? Quelle est la meilleure façon d'écouter la voix de Dieu, la voix du Seigneur? La plus grande prophétie qui ne pourrait jamais, qui ne passera jamais. Le prophète Ésaïe déclare, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais sa parole reste immuable et inchangeable. C'est quoi la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible auquel nous sommes en train de toucher. Anne-Marie, Samuel, que Dieu vous bénisse, partagez ce moment. Nous parlons de la bénédiction et de la malédiction. Amen. Je vais toucher maintenant du côté de la malédiction. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, je disais que ce soit la malédiction ou la bénédiction, tous les deux sont de paroles prononcées, déclarées, proclamées. Et derrière toutes ces paroles, il y a une influence positive pour la bénédiction, négative pour la malédiction. Il y a un pouvoir divin de Dieu sur la bénédiction, il y a un pouvoir satanique sur la malédiction pour s'accomplir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement aller chez le juju, on amène la photo. En fait, quand vous allez voir, même si vous amenez, les gens amènent les photos de gens, les habits chez le juju, chez les chamans, chez les sorciers. Au final, le nganga ou le sorcier finira par parler. Donc, tu dois comprendre aujourd'hui que la bénédiction ou la malédiction, ce sont des paroles prononcées et déclarées, proclamées, et ça existe dans l'atmosphère, dans le spirituel. Maintenant, si tu es du côté de ceux qui sont obéissants, la bénédiction, cette parole qui a cette influence positive deviendra une faveur sur ta vie et attirera vers toi ce qui va contribuer à ton bonheur, à ton épanouissement sur terre. Le mariage, les enfants, les études, le maison, le business, pourquoi pas. Manémo, la bénédiction n'est pas égale au matériel. C'est égal à cette faveur divine que Dieu dépose sur la vie d'une personne et cela change la vie de quelqu'un. Bantou Sista, que Dieu vous bénisse, partagez ce moment. Maintenant, dans le même chapitre de Deutéronome, chapitre 28, la phase que j'appellerai la phase B, c'est-à-dire la malédiction. Il dit à partir du verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ce commandement et toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions viendront sur toi et qui seront ton partage. » Quelqu'un comprend quelque chose? Au niveau de la bénédiction, il vous montre, il y a une condition pour accéder à ma bénédiction. 0027, que Dieu vous bénisse abondamment, partagez ce moment. Nous échangeons ce soir ces fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur sur la bénédiction et la malédiction. C'est quoi en réalité? Alléluia. Bien-aimé, écoute. Il dit, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, partagez ce moment, envoyez-nous des j'aime et des likes. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur cette personne. Et lorsqu'il parle de malédiction, il parle de conséquences négatives, destructives et néfastes. Diva divine, ma petite sœur depuis Paris, la France, que Dieu te bénisse, partage ce moment. Il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Avez-vous remarqué quelque chose en ce qui concerne la bénédiction? Il dit, si tu obéis, voici les bénédictions se répandront comme toi. Ça sera comme une pluie de bénédictions qui va arroser ta vie dans tous les domaines. Tu peux pousser, tu peux exceller. Mais si tu désobéis, tu n'écoutes pas, il dit, il viendra sur toi. C'est-à-dire la même chose. De la même manière, sur le plan spirituel, il y a une pluie de bénédictions, mais il y a également aussi une pluie de malédiction.
Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Alléluia. Il dit, cette pluie de malédiction viendront sur toi, c'est-à-dire les conséquences désastreuses, chaotiques, troublantes, viendront devenir ton partage parce que tu as désobéi à la voix de l'Éternel de Dieu. J'ai dit dans la bénédiction, j'ai marqué 7 ou 8 éléments. Premier élément, c'était obéir. Ici, c'est la désobéissance qui attire la malédiction. Et la désobéissance, c'est quoi? C'est le contraire d'obéir. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est se soumettre à l'écoute de la voix de Dieu, en le respectant, en le mettant en pratique tel qu'il est recommandé pour toi. Alléluia. Maintenant, dans la désobéissance, c'est refus volontaire, involontaire, de se soumettre à la voix de Dieu. Et nous avons dit la voix de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille Aroro. Que Dieu bénisse tes mains. Partagez ce moment, envoyez-moi de love, tapoter. La désobéissance, c'est le refus volontaire et involontaire de se soumettre maintenant à la voix de Dieu. Et c'est quoi la voix de Dieu? C'est la parole du Seigneur. Quiconque écoute la voix du Seigneur ne le met pas en pratique, désobéit à Dieu, refuse de se soumettre volontairement. Alors Dieu fait quoi? Il a dit, voici toutes les malédictions, oh là là, mon Dieu, qui viendront sur toi. Non seulement qui viendront sur toi, qu'est-ce qu'il dit ici? Dans le verset 16 de Deutéronome, chapitre 28, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Glory to Jesus. I love you so much, people of God. Merci beaucoup. Il dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. La ville caractérise là où le peuple de Dieu habite, comme toi et moi, nous habitons dans une ville. Et lorsqu'il parle du champ, il parle du lieu du travail. Jusqu'à que Dieu vous bénisse abondamment, maman, partagez ce moment. Je suis en train de partager avec le peuple de Dieu sur la bénédiction et la malédiction. C'est quoi une bénédiction? Est-ce les voitures, le mariage, les enfants ou c'est autre chose? Et nous parlons aussi, là, nous sommes en train de toucher à la malédiction. Sur quoi? Une malédiction. Nous avons dit en train de dire que ça soit la bénédiction ou la malédiction sont toutes les deux des paroles prononcées, de paroles déclarées, de paroles proclamées. Et derrière ces paroles de bénédiction, il y a une influence de la part de Dieu. Et derrière la malédiction, il y a une influence négative comme bénédiction de la part de Dieu. Évangéliste Beno, que Dieu vous bénisse. Nous parlons de la malédiction, mais également de la bénédiction de la part de Dieu. Il dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. J'étais sur le point de parler du champ. Lorsqu'il parle du champ, le champ représentait en réalité leur travail quotidien de chaque jour. Nous sommes dans l'ancienne alliance, un peuple, ils avaient beaucoup de travail, mais principalement deux. C'est-à-dire, ils étaient éleveurs et cultivateurs. Et lorsqu'il dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras également maudit dans le champ. C'est-à-dire, si on peut le transposer aujourd'hui dans notre vie, dès là où tu es dans cette vie, dans la vie actuelle, si tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas à la voix de Dieu, la malédiction de Dieu sur toi. Ayan Damboku, que le Seigneur te bénisse, tapoter, partager, envoyer de j'aime, nous parlons de la bénédiction et de la malédiction. Il dit, tu seras maudit. C'est pourquoi tu vas voir des gens aujourd'hui, même dans notre vie actuelle, dans des villes, vous voyez quelqu'un qui vient d'Europe, ça fait des années, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même les gens, excusez-moi, qui boivent dans des bistrots, bars, qui sont sous, quelqu'un va dire, mais cette personne, on comprend pas, hein? Sa vie ne change pas. Il y a quoi là? C'est la malédiction. Pourquoi sa vie est bizarre comme ça? Même les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit arrivent à déceler, arrivent à comprendre qu'il y a ça ne va pas dans votre vie. Il y a que toi là qui es maudit sous la malédiction à cause de la désobéissance, c'est-à-dire le refus volontaire, je souligne, involontaire, de se soumettre à la voix de Dieu. La voix de Dieu, la parole de Dieu. Puisque tu refuses, Dieu a dit, toutes les malédictions viendront sur toi. Toutes sortes de maladies maudites viendront sur toi. Et tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans le champ.
C'est-à-dire que Mamalek, tante, oncle, maternel, paternel, n'ont rien à voir dans ça. Il s'agit seulement de toi. Laisse-moi te faire remarquer un élément très important ici. Que beaucoup de gens s'amusent dans les choses spirituelles. Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Celui-là même qui a entend aimer son fils, aimer le monde, pardon, qu'il a envoyé son fils unique pour venir mourir pour nous. Je dis, c'est ce Dieu-là qui a donné à Moïse cette parole. C'est ce Dieu-là qui a dit à Moïse, écris et prononce ces paroles. Maria Maïzam, que le Seigneur te bénisse, partage ce moment. Nous parlons de la bénédiction et de la malédiction. C'est quoi une bénédiction? C'est quoi une malédiction? Psaume 109, que le Seigneur te bénisse, partage ce moment. Alléluia. C'est le Dieu de la Bible qui a dit ces choses. Tu m'obéis, tu es béni. Tu me désobéis, tu es maudit. En réalité, la première de malédiction, je peux choquer une personne ce soir, si tu n'es pas fort dans la foi. La première de toute malédiction ne vient pas de votre honte, ne vient pas de votre tante, ne vient pas des sorciers de votre famille. Elle vient de la part de quiconque qui a désobéi à la voix de Dieu, et les conséquences, cette personne ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Quand je parle de la grâce de Dieu, je parle de cette faveur que Dieu dépose dans la vie de ceux qui ont écouté la voix, ont obéi. Et maintenant, Dieu attire vers eux toutes les faveurs pour les accompagner dans la réussite, dans leur vie de chaque jour. Cette personne bénéficie seulement de la grâce d'être en vie pour qu'il renouvelle son intelligence, qu'il sorte de sa désobéissance, qui se présente comme étant un manque de se soumettre à la voix de Dieu, un manque d'écouter la voix de Dieu, un refus volontaire et involontaire, c'est un péché devant Dieu. Alléluia. On arrive au verset 18, il dit dans Deutéronome 28, 18, « Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le porteur de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. » Donnez-moi, envoyez-moi des tapotages. Envoyez-moi des tapotages partagés. La désobéissance, je vais souligner ici, être précis, pour un parent, peut apporter la malédiction sur les enfants. Oh yes. La désobéissance volontaire et involontaire vis-à-vis de Dieu peut attirer la malédiction sur les enfants. Lorsqu'il parle du fruit des entrailles, il ne parle pas des oranges et des mangues, mais il parle, gloire, à un moment, ça me demande ici si je peux faire quelque chose ici, le temps, pour que ça ne coupe pas. Glory to Jesus. Amen. Glory, on continue. Lorsqu'il parle ici, le Seigneur, le fruit des entrailles, il ne parle pas des mangues, ni des goyaves, ni des avocats. Il parle le fruit des entrailles, c'est-à-dire les enfants que Dieu lui-même bénit. Il dit, à cause de ta désobéissance, le refus de se soumettre à ma voix, la voix de Dieu, nous l'avons introduit comme étant la parole de Dieu. Ce n'est pas la prophétie, je vis un homme, je vis un bébé, je vis un... non. Ésaïe dit, l'herbe sèche, la rose là que vous m'avez envoyée tombe, mais la parole de Dieu reste immuable, inchangeable et irrévocable. Parce que la parole en réalité, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas prétendre être béni si tu ne veux pas recevoir Dieu. De quelle manière? Recevez sa parole, écoutez sa parole, soumets-toi à cette parole qui signifie obéir à cette parole. Mets ça en pratique, ce qu'il t'a demandé. Tu vivras la faveur divine, tu vivras la grâce divine. La bénédiction va t'accompagner. Tout ce que tu as besoin, l'Éternel va t'accorder. Ta joie sera parfaite. Mais au cas contraire, la phase B, il a dit, il y a des conséquences négatives, désastreuses et néfastes, destructrices dans votre vie si vous désobéissez à ma voix, l'Éternel de Dieu. Et il a expliqué très clairement dans Deutéronome 28, à partir du verset 15. Il dit, les fruits de vos entrailles seront maudits. Parents, faites très attention à la manière dont nous marchons, nous conduisons nos vies. Nous pouvons attirer des chaos, des choses terribles dans la vie des enfants.
à cause de la désobéissance de parents. Alléluia. Au verset 20, il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. On n'a pas dit les diables. Nasu Beauty, God bless you. Share this moment. We are talking about the blessing and the curse. La bénédiction et la malédiction. Écoutez bien, bien-aimés. J'ai dit que la première de bénédiction, comme ça est toujours le cas, ça restera, viendra que de Dieu. Mais je vais te choquer, je te dis ce soir, que la première des malédictions ne vient pas des oncles méchants ou jaloux, ou des camarades jaloux, mais ça vient de toi-même parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Deutéronome 28, le verset 20, il dit, c'est l'Éternel qui enverra contre toi le trouble, les menaces, il dit la confusion, dans tout ce que toi tu vas faire la vie, il n'y aura pas de récit parce que tu as désobéi à ma voix, l'Éternel de ton Dieu. Waouh! Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de toutes choses. C'est Dieu l'a fait en sorte parce que tu as désobéi à sa voix. Dieu lui-même t'envoie le trouble. Mais où est maintenant la part de Tata Mos, de l'oncle sorcier de la famille? Les enfants de Dieu sont devenus beaucoup plus craintifs parce que ceci, celui-là fait des magies, mais ils n'ont pas crainte de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. Ils craignent beaucoup plus le sorcier que la voix de l'Éternel. Nash Beauty, God bless you. Rodiane, ma fille, God bless you. Envoyez-moi des j'aime et des tapotages. Partagez ce moment. Alléluia. Glory to Jesus. Amen, amen. Envoyez-moi des roses. Je vais chuter pour terminer bientôt. Envoyez-moi des roses. Il dit, Dieu lui-même va envoyer cette bénédiction si tu obéis. Mais si tu me désobéis, j'enverrai la malédiction. Vous comprenez quelque chose? Alors par là, cela nous amène ce soir, chacune d'entre nous connectés ce soir, à une réflexion simple, percutante, profonde, de vérité d'en face par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, de traverser. Quelle est notre part de responsabilité? J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce qu'en réalité, c'est un signe qui montre que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu matures. Nous ne sommes pas là seulement en train de pointer du doigt aux autres. Vous savez, tout le mal-être que je vis ici, c'est un tel, c'est l'autre. Moi, je ne suis pour rien. Mais écoutez, dans la vie, il y a toujours une part de responsabilité venant de nous-mêmes. Pardon, vous comprenez? Vous ne pouvez pas seulement pointer du doigt aux autres. Vous devez attendre un moment de maturité spirituelle. Vous ne devez pas seulement rester bébé en train d'accuser les autres. Parce que je fais ça parce que l'autre m'a fait ceci. Je me suis conduit comme ça parce qu'il m'avait offensé. Il est temps que nous puissions grandir dans les choses de Dieu. Il est temps aussi que nous puissions, lorsque nous sommes dans une église locale et que vous êtes suivis comme une âme par un berger, ce qui est un travail phénoménal et très difficile, qui est accompagné avec beaucoup de sacrifices énormes auxquels beaucoup d'entre vous, vous ignorez. Oui, il y a que des aventuriers qui se sont improvisés, des hommes de Dieu qui font n'importe quoi. Je vous dis franchement avec beaucoup d'humilité et la main sur le cœur. Mais ceux-là qui sont appelés de façon authentique connaissent des moments terribles. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, aigle du ciel, là c'est ma fille depuis Paris, et le Seigneur vous bénisse abondamment, maman. Nous sommes en train de parler de la bénédiction et de la malédiction. Que Dieu vous bénisse, aigle du ciel. Sois bénie, femme de Dieu, femme forte, femme de promesse. Les hommes de Dieu authentiques souffrent. Si vous êtes un enfant de Dieu révélé, il faut les soutenir, maman. Premièrement, dans vos prières. Deuxièmement, dans vos conseils. Troisièmement, financièrement. Oui, ces trois éléments, c'est très important. Il faut énormément de sacrifices. Et beaucoup ne le savent pas. Et leurs femmes à la maison font énormément de sacrifices. Beaucoup ne savent pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais nous encourager sur ce point-là, ces trois points-là. Soutenez les hommes de Dieu.
auquel vous avez la révélation, vous êtes convaincu, qui travaillent réellement avec beaucoup d'humilité de la part de Dieu sincèrement, soutenez-les dans vos prières. Ne manquez jamais de mentionner son nom dans la prière. Demandez à Dieu de garder cet homme à continuer à œuvrer de manière sincère, honnête, à se loyer de toutes les mauvaises choses, des mélanges de genres, des maisons mystiques, je ne sais quoi, qu'il garde l'authenticité, l'originalité avec Dieu. Et si vous avez l'occasion, que vous avez remarqué peut-être quelque chose qui n'est pas, donnez-lui un conseil. Moi, j'accepte le conseil. Et surtout si ce conseil-là, on m'approche avec beaucoup d'amour, je l'accepte. Et j'ai appris aussi, même si c'est avec brutalité, j'accepte tant bien que mal, j'accepte. Troisièmement, sur le plan financier, vous savez de quoi? N'hésitez pas, il faut le soutenir. C'est très important, ma sœur, mon frère, soutenez-le. Alors, je parlais ici, je vais faire un petit récapitulatif rapidement. Je parlais de la bénédiction et de la malédiction. Alléluia. Je dis tout le dé, la bénédiction ou la malédiction, Marie, moine, que le Seigneur vous bénisse, partagez ce moment, sont toutes le dé des paroles prononcées, de paroles déclarées, de paroles proclamées. Et derrière la bénédiction, il y a une influence, mais elle est positive. C'est un pouvoir divin qui l'accompagne, parce que c'est l'Éternel, le Dieu, qui bénit, et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas de chagrin. C'est la joie qui accompagne la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que vous l'avez réussi en respectant la voix de Dieu, en écoutant la voix de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Vous avez obéi, vous vous êtes soumis à cette parole, vous vous êtes conformé à cette parole, et Dieu transforme cette bénédiction de la parole qu'il avait proclamée, libérée, déclarée à une faveur divine qui descendra sur votre vie pour attirer vers vous tout ce que vous en avez besoin pour contribuer à l'épanouissement, à l'avancement, à la stabilité de votre vie sur terre. Donc la bénédiction, c'est une faveur de la part de Dieu. C'est une parole prononcée. N'a rien à voir avec le mariage, le travail, les immeubles, toutes ces choses. Mais lorsque la faveur divine de Dieu vient sur vous, à cause de l'obéissance, va attirer toutes ces choses parce que vous en avez besoin sur terre en tant qu'humain et Dieu l'a placé là sur vous. Et le seul moyen, le bon canal pour le recevoir, c'est à travers l'obéissance à la voix de Dieu, qui est la parole immuable, la parole de Dieu, et Dieu vous permettra d'avoir toutes ces choses. Mais en aucun moment, la bénédiction est égale au matériel. C'est pourquoi beaucoup de gens ont commencé à refuser le message de la bénédiction. Parce qu'on nous a enseigné très mal, et quand on n'avait pas cette révélation, nous autres, nous avons navigué à vie comme ça, en prêchant ce choses qu'auquel nous ne maîtrisons pas. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu nous n'en tienne pas rigueur, mais la révélation est progressive. Alléluia. Et nous avons dit également que la malédiction est une parole prononcée. Mais derrière cette parole, il y a une influence négative. Il y a une influence désastreuse. J'ai dit que j'allais choquer une personne en disant Deutéronome 28, le verset 20, où l'Éternel dit « J'enverrai contre toi toute la malédiction, le trouble et menace au milieu de toi, de tes entreprises pour te détruire. » Enfin, quand tu désobéis à Dieu, Dieu te livre sur toi-même et tu deviens maintenant à la merci de Satan. Satan va vouloir maintenant accomplir cette mission mauvaise parce que tu n'as pas respecté ton Dieu, tu es écarté de la présence de Dieu. Tu n'es plus sous la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, elle vient avec la protection de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Satan va te frapper, va te détruire comme ça. Alors, j'étais en train de cloquer en disant, il est temps maintenant que nous puissions grandir sur le plan spirituel. Il est temps maintenant que nous puissions manifester de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle consiste en disant, Nathalie Aouka, que le Seigneur te bénisse abondamment, ma sœur, partage ce moment depuis la ville de Toulouse. Après avoir écouté qu'est-ce qu'était réellement la bénédiction et la malédiction, j'ai dit, il est temps que nous puissions maintenant commencer à manifester de la maturité spirituelle. Pourquoi? C'est à toi de faire le choix. Qu'est-ce que tu veux réellement choisir dans ta vie de chaque jour?
Quel style de vie que tu veux vivre chaque jour? Est-ce une vie de bénédiction, où il y a la grâce et la faveur divine sur toi et la protection, ou une vie, comme l'Éternel a dit, une vie de troubles, de menaces, d'instabilité, d'insécurité dans tous les domaines de votre vie? En fait, c'est à nous, sur le plan personnel, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de femmes de Dieu qui sont connectées ce soir. C'est à nous de faire le choix. Parce que lorsque nous souffrons nous-mêmes. Parce que nous sommes dans le manque, nous sommes nous-mêmes. Il est temps que nous puissions renouveler notre intelligence. Il est temps que nous puissions abandonner cette mauvaise manière de vivre que nous avons héritée du monde de nos parents. Que nous puissions embrasser maintenant la voie de l'obéissance. Lili Mbayabo, ma petite sœur depuis Bandaluma, que le Seigneur te bénisse abondamment. Là, Lili Mbayabo, je parle de la bénédiction, je parle de la malédiction. Et je dis aux enfants de Dieu que nous sommes, il est temps que nous puissions faire un bon choix. Le choix que nous devons faire, c'est de vivre dans la bénédiction. Vivre dans la bénédiction n'est pas un péché. Dormir dans la bénédiction, ce n'est pas un péché. Marcher dans la bénédiction, ce n'est pas un péché. Communiquer la bénédiction, ce n'est pas un péché. En fin de compte, si tu communiques la bénédiction, tu communiques aux gens l'obéissance à la voix et la parole de Dieu. Alléluia. Chaque chose a un esprit de contamination. La bénédiction, si tu vis dans la bénédiction et tu vis dans l'abondance, et que la grâce et la faveur de Dieu sur toi, tu peux communiquer ça aux autres. Ça, c'est une révélation. Mais quand aussi tu vis dans la malédiction, tu vis dans des troubles, dans la condamnation, dans la médiocrité, tu peux condamner ça aux autres. Vous n'avez jamais remarqué que vous rencontrez une personne bitumbane comme bitumbane. La personne se demande, mais depuis que je rencontre cette personne, Seigneur, ma vie est rentrée trouble, instabilité, je ne comprends rien, rien ne marche, rien ne bouge. Parce que tu es en train de fréquenter une personne maudite. Une personne qui n'est pas sous l'ombrella de la bénédiction et la protection divine de Dieu. C'est pourquoi tu vis cette chose. Il y a des choses bizarres dans nos vies. Il y a des situations étranges dans notre vie. Des situations de troubles et de chaos. Le trouble et le chaos, c'est une source de malédiction, bien-aimé. Si tu vis le trouble, si tu vis le chaos, si tu vis l'instabilité, le cercle répété à tout moment, à chaque niveau de votre vie, c'est un élément de la malédiction sur ta vie. Tu dois comprendre comment est-ce qu'elle se présente là. Je te donne deux phases, deux sources. Ou tu es désobéissant devant la face de Dieu, ou encore c'est une malédiction familiale où tu as ramassé quelque part par une relation du passé. Parce que la Bible déclare, tu couches avec une prostituée, tu deviens une prostituée. Tu couches avec une personne maudite, tu deviens maudite à ton tour. Il faut comprendre l'esprit spirituel, comment ça marche, la dimension spirituelle des choses. Alléluia. C'est pourquoi la délivrance est une nécessité dans nos vies. Parce que nous avons marché avec des femmes qui couchaient avec tout le monde dans les copinages. Et toi aussi, tu vas aller dormir chez une copine dans un lit qu'il a dormi avec le papy. Toi, Georges, qui vient, tu dors dans le même lit. C'est une malédiction. Toi qui m'écoutes, tu es une femme. Dans le même lit, Georges était là, papy, elle était là, Mandiaou était là. C'est une malédiction. Et regarde aujourd'hui, ta vie, elle est comment? C'est une vie de trouble. Une vie d'instabilité, une vie d'échec répété, une vie auquel tu n'es pas sécurité. Juste aujourd'hui, tu pleures pour un bon mari, un homme qui craint, qui respecte Dieu. Or, le secret aujourd'hui que je viens te communiquer de la part de Dieu, retourne seulement à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu, quand une personne obéit, il dit, méchants que vous êtes les parents, vous ne donnez pas à vos enfants de la pierre lorsqu'ils demandent du pain. Vous ne leur donnez pas du serpent lorsqu'ils demandent du poisson. Et moi, votre Père Céleste, je ne donnerai-t-il pas à mes enfants de bonnes choses? Ça veut dire tellement amoureux de nous. C'est le papa le plus responsable de tous les papas qui peuvent exister en haut et sur la face de la terre. Je t'encourage ce soir à choisir la voie de l'obéissance. Parce que si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui viendront sur ta vie. Et lorsqu'il parle de bénédictions qui viendront, même le mariage, il n'est jamais trop tard dans la vie. Moi, je ne croyais pas que je pouvais me marier. Alléluia. Mine de rien, ça fait 18 ans aujourd'hui
marié, père de 5 enfants. Dans la même ville où le diable m'a trouvé dans l'impudicité, dans l'obéissance. En fin de compte, quand tu es dans la désobéissance, tu es une personne maudite. J'ai eu ce fardeau, j'ai eu cette parole qui est venue dans ma tête. J'étais en train de le communiquer. Maintenant, la pensée du ciel vient de m'arriver maintenant. Le Saint-Esprit est en train de me dire, toute personne qui vit dans la désobéissance, c'est une personne maudite. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais toute personne qui vit dans l'obéissance, c'est une personne qui est bénie de la part de Dieu. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Le Seigneur n'en fait sur d'aucun chagrin. Tu n'es pas là par hasard. La personne qui te parle, peut-être 17 ans avant, il ne pouvait pas parler de la part de Dieu. Nous n'avons pas encore l'âge que nous avons aujourd'hui. Tout ça qui n'a pas bandioté, nous n'avons pas la barbe blanche. On est en train de faire une vie. Vivant dans l'obéissance, croyant qu'on a tout. On quittait Bruxelles, on venait ici, on faisait la vie. On quittait France, on venait, on faisait la vie. On allait à Bruxelles, on faisait la vie. En réalité, nous sommes venus ici à l'Europe très jeunes, des enfants, sans encadrement adéquat, et nous nous sommes rebellés vis-à-vis de Dieu. Nous sommes rentrés dans une vie de désobéissance totale, et nous croyons que nous avons le contrôle des choses. Bien aimé, écoutez, je parle à ceux qui ont la marque du Christ. Je parle à ceux-là qui ont l'appel de Dieu dans leur vie. Tu n'es pas une personne mauvaise, tu n'es pas une femme méchante, mais le choix que tu avais fait, le choix que j'avais fait autrefois, c'était pas un bon choix. C'était un mauvais choix. Quelqu'un m'a dit, mais toi, tu n'as pas honte lorsque tu parles de ta vie passée. Mais comment je devais avoir honte? Comment est-ce que je vais encourager ceux qui ont bu avec moi? Ceux qui ont marché dans l'impudicité avec moi dans le passé? Comment est-ce qu'ils connaîtront que nous avons réellement changé et que Dieu nous a touchés et que Dieu nous a restaurés? Ce n'est pas par rapport à la Bible que je détiens. Je peux tenir la Bible, mais le fruit que je produis ne reflète pas la Bible. Je veux être un exemple, un modèle vivant, un témoignage vivant pour toucher ceux qui sont autour de moi. Autrefois, mes amis, dans le passé, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est capable de changer. S'il a pu nous changer, nous transformer et accomplir plus fort aux autres, toi, qui connaissais ma vie passée ici à Londres, en Belgique peut-être, en France, à Lille, tu connais. Tu te dis peut-être, hé, Kaka William, ouais, le Saint William. Et aujourd'hui en Christ Jésus par sa grâce. Le souhait de Dieu est que tu sois béni, ma sœur, mon frère. Le souhait de Dieu, que tu puisses trouver un bon mari, que tu trouves le repos dans un mariage. Le souhait de Dieu pour toi, il te communique qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Parce que c'est Dieu qui contrôle le temps. Le souhait de Dieu, après avoir écouté ce message et mon témoignage, que tu te poses des questions. Où suis-je et qu'est-ce que je fais? Spat, que Dieu te bénisse. Spat, soit Razvoski. Que Dieu te bénisse. Le souhait de Dieu est que toi et moi, nous puissions vivre dans la bénédiction. Dieu nous a pas appelé à vivre dans la pauvreté. Il faut rejeter tout ce message-là. La pauvreté amène la sainteté. C'est un faux message, un message démoniaque et satanique. Dieu a dit dans Deutéronome, il a dit, tu ne vas pas emprunter, mais toi, tu prêteras. C'est quoi? Ça dit, tu dois vivre dans l'abondance, mon frère, ma soeur. Tu dois trouver du repos dans la maison de Marie. Un mari qui respecte Dieu, un mari qui craint Dieu, un mari qui est fidèle. Partout, il est en train de rêver Kakayo. Tu trouves un mari sur le mobile, c'est possible. Avec Dieu. Mais j'aimerais seulement t'encourager. De quel côté es-tu? Tu veux choisir la bénédiction ou la malédiction? Il y a la vie et la mort devant toi. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans ta langue. Il y a la mort et la vie devant nous. Mais Dieu, par amour, il nous dit de choisir la vie.
Ma sœur, mon ami, parce que je vois les gens ici qui sont connectés, qui connaissent trop bien, j'ai dit ma vie passée il y a 20 ans. 20 ans, quand je venais encore visiter Londres, quand je n'avais pas encore de barbe comme ça, quand j'avais pas encore la calvitie, quand on croyait qu'on pouvait contrôler tout, qu'on pouvait régner. Mais si vous avez la marque de Christ, peu importe là où vous pouvez partir, le Seigneur vous récupérera. Et je prie ce soir de tout mon cœur, au son de ma voix, cette sémence de Christ cachée en toi, mon frère, ma soeur, qu'elle se réveille pour que tu te mettes debout pour faire un bon choix à partir de ce soir. N'attends pas demain ni le lendemain, car le lendemain ne nous appartient pas. Je parlais en introduction ici, j'ai perdu un ami qu'on était à Lille ensemble, sa famille m'avait adopté comme leur fils, Yves Mangabou. On m'a appris qu'il est mort il y a lundi dans son sommeil. Un gaillard en costume, un cœur en or, ce garçon. Et il est parti. Qui sommes-nous pour rester vivants? Qui sommes-nous pour rester vivants? Écoutez, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour boire. Il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps que tu as été dans le péché. Il y a un temps que tu dis, je dois m'arrêter, retourner auprès de mon Créateur. Il y a un temps pour faire le mal. Il y a un temps aussi pour se repentir. Retourner auprès du Seigneur. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Tu es peut-être dans ce temps-là en train de pleurer, de te lamenter, de te poser beaucoup de questions. Mais sans réponse, le Seigneur est venu te répondre ce soir. Oui. Pas une autre personne, toi. Il dit, voici à la bénédiction et la malédiction devant toi ce soir. Mais je te conseille, ma fille, je t'encourage, mon enfant, de choisir la voie de la bénédiction. Alléluia. De choisir la voie de la bénédiction. Je suis donc l'apôtre William Timothée Fakamous. Par la grâce du Seigneur, nous dirigeons l'église apostolique Shalom Church, House of Prayer and Treasure. Nous dirigeons l'église apostolique Shalom, maison de prière et maison de trésor. Mission globale. Nous sommes basés au Pakistan, en Angola, à Kinshasa, et nous avons des cellules de maisons de prière suisses en Espagne. Et nous comptons encore, dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, de commencer à Paris. Pourquoi pas à Bruxelles? Dans des villes qui m'ont vu dans le passé en train de voir, changeant de copines, de noirs, des albinos, de blancs, des arabes. Aujourd'hui, nous les apportons Jésus-Christ de Nazareth, comme le Dieu qui restaure, le Dieu d'amour et de compassion. Nous sommes également ici basés à Londres, dans notre église locale à la Vision internationale, auquel je vais retrouver l'adresse rapidement pour donner à une personne qui est à Londres. Si vous n'êtes pas à Londres, que vous connaissez quelqu'un qui habitait ici à Londres, veuillez lui donner cette adresse. Lili Mbayabo, ma sœur, ma petite sœur, je vais te voir ce dimanche à l'église. Il y a un homme de Dieu qui nous est venu d'Angola, c'est un très bon prédicateur de la parole de Dieu. Le prophète Samuel, il dirige à Luanda l'église Message de vie. Il va venir nous parler de l'impact de la prière. Mais il y a des éléments qui caractérisent un enfant de Dieu. La parole et la prière. Lili Mbayabo prend l'adresse. Ce n'est pas très loin de sa maison. Je me rappelle encore, j'allais dans le passé manger les bitekouteko. Tu connais de quoi je parle. Aujourd'hui, je t'invite ensemble que nous puissions manger la parole de Dieu. Je sens que je vais prier pour toi, Lili Mbayabo. Je rigole parce que tu sais, ce temps-là, oui. Je t'invite ce dimanche. 9096 High Street North East, East Ham, le poste code, c'est E6
2HT. C'est entre le shop Argos et la banque Halifax. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 12h30. L'église apostolique. Je t'invite, maman, c'est pas loin de ta maison. Ne reste plus à la maison. N'est-ce pas qu'une bénédiction? Ton frère que tu connaissais dans le monde aujourd'hui parlant de Jésus. Viens ce dimanche, nous allons partager la parole. Je vais prier pour toi, maman. Il y a des choses que Dieu doit faire. Et ma prière pour moi, que Dieu fasse dans ta vie, Lili Mbayab, au-delà de ce qu'il a fait dans ma vie et au-delà de ce que tu as demandé. Tu es une femme qui a un grand cœur. Beaucoup de coups, beaucoup d'attaques à cause de ton grand cœur. Beaucoup d'attaques, même de maladies. Le Seigneur va restaurer toutes ces choses. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de Dieu. Tu témoigneras à sa grandeur. L'Éternel Dieu essuiera tes larmes. Si tu comprends le message d'aujourd'hui, il était venu pour toi. Il y a la bénédiction et la malédiction. Mais ton Dieu, ton Créateur, veut que toi, Lili Mbayabo, que tu vives dans la bénédiction. Dieu ne fera pas des miracles à Paris, en France. Il fera des miracles ici à Londres. Les gens qui t'ont rejeté, les gens qui ont parlé mal de toi, verront que nous servons un Dieu de restauration. C'est ce qu'il a fait de moi. C'est pourquoi je peux aujourd'hui aller prêcher à Paris, à Bruxelles, à Londres. Ce sont les 3 villes auxquelles les gens m'ont vu à presque 20 ans passés faire de n'importe quoi. Quand j'étais loin de la face de Dieu. David dit, c'est en face de mes anniversaires que je mettrai la table. Pas loin. C'est en face de ceux qui ont rigolé, qui t'ont milieu, qui t'ont fait de coups bas. Dieu va mettre une table, ils vont te voir et Dieu va déverser de l'huile. Sur toi, Lili Mbayab. Si tu comprends le message de ce soir, Dieu veut que tu vives dans la bénédiction. Dieu veut que tu marques dans la bénédiction, que tu trouves un repos dans la maison de Marie. C'est possible avec Dieu. Et ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Donc nous nous réunissons 2 fois par semaine, tous les vendredis, école de la prière et de la délivrance, où nous enseignons la parole de Dieu, où nous enseignons la doctrine des apôtres, des prophètes, et nous passons des moments merveilleux alors dans la présence de Dieu, dans la prière, et Dieu est en train de nous visiter de manière tangible et palpable, de délivrance, de restauration de vies humaines, parce que nous sommes une école de la prière et de la délivrance. Tous les vendredis à partir de 19h, nous sommes là à cette adresse. Et également tous les dimanches, qui est 2 fois par semaine, c'est pas beaucoup, hein? 2 fois par semaine. Tous les dimanches à partir de 12h30, nous sommes là pour un culte d'action de grâce, Shalom Service. Et Dieu nous fait énormément du bien. Dieu touche et visite son peuple. Je répète encore l'adresse, 9096 High Street, North East Ham, London E6 2HT, référence entre Argos et la banque Halifax. Mon numéro de téléphone pour ceux qui sont à l'extérieur, 0044 74 54 40 33 71. C'est mon WhatsApp. Appelle-moi si tu as besoin de soutien de la prière. Dieu nous a établis comme apôtres dans cette ville de Londres, où les aînés ont reconnu la grâce et la faveur. Des vies sont changées, transformées par la puissance du Saint-Esprit et Jésus est glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc le vôtre, l'apôtre William. Je vous invite déjà ce dimanche à un programme spécial, un dimanche spécial, l'impact de la prière. Venez comprendre comment la prière change les choses. Maombi, Losambo, Masambila, Yepowa Mujulu. La prière change et transforme. La prière bouge. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause de la prière. Mira, que Dieu te bénisse abondamment, toi qui viens de nous rejoindre. Peut-être à demain, si le Seigneur nous prête encore vie, grâce, nous reviendrons avec un autre sujet pour encourager et bénir encore une âme. De là où vous étiez connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais récupérer cet enseignement, peut-être demain, pour le faire un lien sur YouTube. Je vous partagerai, que vous puissiez encore revenir, réécouter et partager. Et à Rodiane, ma fille, que le Seigneur te bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer à 23h, heure de Londres, prière de conquête et de libération. Oui, j'ai quasiment oublié. Du lundi au vendredi, 23h, heure de Londres, prière de conquête et de libération. À Lille, c'est avec mon numéro WhatsApp, 0044 74 54
40 33 71. Les gens sont visités de la part de Dieu. Appelez pour des prières, pour des conseils. Dieu se glorifiera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc le vôtre, l'apôtre de la prière, l'apôtre de la délivrance, William Timothée Fakamus. Bye bye. I love you so much, people of God. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur.